Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci beaucoup. Je voudrais raconter une petite histoire. Il paraît que en fond, j'aime veut dire Niwanwe. Ça veut dire j'aime ton odeur, j'aime ton déchet, j'aime ce que tu fais. Si vous avez accepté ce que nous rejetons, ce que vous tenez à nous. Merci pour ce geste d'humanité, de venir ramasser nos déchets, de les gérer, de les transformer pour protéger ainsi notre environnement et protéger ainsi notre santé. Je voudrais remercier également le secrétariat permanent de la BSPS et tous les membres du conseil d'administration, tous les membres de la BSPS. Et enfin, je voudrais remercier tous les acteurs du secteur privé de la santé du Togo pour tout ce qu'ils font pour la santé de nos populations. Au passage, je voudrais dire que quand on parle du secteur privé de la santé, ce ne sont pas simplement les médecins, les infirmiers, c'est tout ce qui concourt à la santé, y compris les assureurs, y compris les hygiénistes, y compris les associations qui s'intéressent à la santé de nos populations. Vous voyez, le chantier est vaste, nous avons beaucoup de choses à faire. Les plus grands voyages commencent toujours par un premier pas. Aujourd'hui, nous faisons un premier pas qui nous permet d'aller plus loin et ainsi de remplir la vision que nous nous sommes donnée. Vive le partenariat entre le public et le privé. Vive la santé, pas publique, pas privée, mais vive la santé de nos populations. Je vous remercie. Nous disons un grand merci au président de la BSPS pour son intervention qui a bien fait de nous rappeler le parcours qui a abouti au lancement des activités de ce matin. Monsieur le Président, soyez-en remerciés. Maintenant, nous allons donner la parole au représentant du niveau central pour son mot de circonstance. Monsieur Daniel, vous avez la parole. Merci. Bonjour. D'abord, avant de saluer les autorités, permettez-moi d'abord de dire que nous ne sommes pas la voie la plus autorisée, donc ce ne serait pas un discours stratégique, mais un discours d'homme de terrain et technicien. Merci d'avance. Et Monsieur le Président de la PSPS, Madame la directrice du district numéro 5, Madame la représentante du district du Golfe, à Goyévé, Mesdames, Messieurs les membres du conseil de PSPS, très chers invités, à vos rangs et grades respectifs, permettez-moi d'abord de prendre la parole et au nom de la division de l'assainissement de base, qui est un partenaire privilégié de la PSPS. Si je le dis, je sais pourquoi je le dis. Et à passe-voix, je prends la parole au nom du niveau central, pour ne pas dire au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour un peu brosser la circonstance qui nous réunit ici, comme vient de le présenter Monsieur le Président, et il a fait mention qu'il se réjouit d'être le témoin et aussi d'être partie prenante de cet événement.
C'est aussi une grande joie pour nous, au niveau d'abord de notre direction, pour ce partenariat. Parce que vous êtes sans savoir que depuis certain temps, le ministère de la Santé, et en particulier son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, est plus attaché un peu à la qualité des soins. Et qui dit qualité doit parler de la sûreté et de tout ce qui concerne la santé. Mais on ne peut pas parler de la qualité des soins sans parler de la prévention, du contrôle des infections. Et on peut aussi parler de la PCI que je viens de citer, sans mentionner la gestion des déchets issus des soins, qui est un maillon ou bien une partie très capitale de la PCI, de la prévention, du contrôle des infections. On ne peut pas faire de soins sans générer des déchets, ce n'est pas possible. En effet, la plateforme du secteur de la santé a bénéficié, comme l'a dit mes prédécesseurs, des 2 incinérateurs de la Banque mondiale dans le cadre du projet PASSIMI, en vue de l'amélioration de l'offre des services de soins de santé à la population. Nous sommes aujourd'hui fiers, nous, les 2 centres médico-sociaux, d'abriter ces incinérateurs. Et nous voulons en ce jour saluer cette initiative du secteur. Cette initiative est comptant sur le partenariat du public et privé en vue d'une amélioration de la sauvegarde de notre environnement, duquel dépend la santé de nos populations. Et donc notre souhait, c'est que ce partenariat soit pérennisé. Et c'est à cet effet que je voudrais vous remercier encore une fois au nom des deux structures pour votre disponibilité. Et nous vous prions, chers invités, de vous sentir ici chez vous. Je vous remercie. Nous devons procéder donc à la signature des documents. Et donc, je crois que ce que nous allons faire tout de suite, sans plus tarder.
Bien. Voilà. Oh non, non. Oui. Ok. Voilà. Allez, on y va. 1, 2, et 3. Comme ça, on va couper. Voilà. 1, 2. Voilà. On applaudit. Bien. On va les couper. Oui. Non, je pense que nous, on va sortir. Ils vont travailler. Bien. Encore une fois, merci à la Banque mondiale, merci au Patrick, merci au service secrétariat, merci au service de Ok. Bien, ben, maintenant vous pouvez. Où est-ce que vous avez les déchets? Les déchets sont là. Ils sont déjà pesés? Non, pas encore. Plaisir, on va voir. Non. C'est venu comme ça. Normalement, non. Non, c'est ça. Normalement, non. On doit fermer. Je suis d'abord que ça n'arrive plus. Parce qu'il y a un risque de... Oui, tout à fait. 5 kilos. 5 kilos. Ça fait également 5 kilos. D'accord. On est va passer. D'accord. D'accord. Ok, voilà, pour les déchets. En principe, ça fait combien de kilos? Ça fait 10 kilos à faire des charges. Combien? Oui, au total au maximum. Le maximum, on peut aller à 32 kilos. 32 kilos. Un chargement. Pour un chargement. D'accord. Puis ça varie aussi. Ça dépend des types de déchets. Voilà. 17 à 30 kilos. D'accord. Ça peut varier. Ça dépend quand même des déchets du bout. Donc voilà le seul chargement qu'on fait. Bon, je vous dis que cette filière, le chargement qui est fait, on s'assure quand même que ici, il y a le fil qu'on fait qui sont, et puis on On va sortir avant que vous me lancez. Il y a rien. Vous avez juste 100 ans de l'appareil. C'est bon. Donc maintenant que c'est fait, nous lançons carrément derrière. Il y a les commandes qui sont derrière le site sur lesquels nous lançons les lancements. Alors, on fait passer le pas de ce côté. Nous avons l'incinérateur est fait de 2 programmes. Nous avons un programme 1, le programme qui nous permet de faire l'incinération tout simple, et après on pourra faire d'autres chargements. Et si on n'a pas d'autres chargements à faire, c'est un seul chargement comme celui-ci, il y a un autre programme qu'on appelle le programme 2. Ce programme nous permet de faire le lancement et de partir. Au bout du temps imparti pour l'incinération, lui-même automatiquement,
il s'arrête et ça évolue. Si vous revenez après la fin du programme 2, vous pouvez encore entendre toutefois que la machine est en train de fonctionner. Ce n'est que le système de refroidissement qui est en train de fonctionner pour pouvoir refroidir la machine. Et lorsque nous on vient, on ne fait que relancer ce programme. Donc actuellement, nous allons lancer immédiatement le programme 2. Voilà. Donc pour faire le programme 2, nous avons toute une commande ici. Donc voilà, sur l'écran, il y a un programme 1 qui s'affiche, puisque c'est le programme 2 que nous voulons nous monter jusqu'à aller au programme 2. Donc maintenant que le programme 2 est venu, on active et on attend quelques instants pour que ça puisse passer. Donc dans quelques secondes déjà, vous allez. Voilà. Donc actuellement, pour ceux qui le peuvent, très bientôt, nous avons 3 allumeurs à l'intérieur de cette machine. Ça, c'est un allumeur. Il y a 2 autres qui sont au-dessus de l'incinérateur. Actuellement, cet allumeur s'est allumé. Donc, c'est lui qui permet déjà, qui commande en fait d'une manière ou d'une autre l'allumage des 2 autres. Voilà, donc c'est ça. Donc, actuellement, celui-ci, il lance. Très bientôt, lorsque la température atteindra 850 degrés, les deux autres aussi vont prendre. Donc voilà le système qui se fait. Et lorsque les 850 degrés sont atteints, le programme doit partir pour 1 heure de temps. Donc après l'incinération, si c'était le programme 1 que nous avons fait, le programme 1 lui prend 30 minutes et après 30 minutes, on attend quand même que la température diminue jusqu'à moins de 200 degrés avant d'ouvrir l'incinérateur et de faire un autre chargement. Mais dans ce cas, puisque c'est le programme 2 immédiatement, ça fait 1 heure de temps et normalement on devait déjà être parti. Et c'est au retour qu'on vient. Voilà. En gros, c'est ce qui se passe. Donc actuellement, on va attendre carrément que ça atteigne 850 degrés avant que vous le remarquiez de l'autre côté, dans la burette qui est sur l'incinérateur, qu'il y a le feu qui commence. Voilà. Merci beaucoup. C'est vous qui avez la clé. La clé? Oui, ça doit être fermé. Oui, on a la clé, mais dans tous les cas, on dépose une clé sur le site ici. Bon, on le dépose chez M. Daoud. Oui, là. Ok. On le dépose chez M. Daoud. Il faut que ça, je trouve. Et on le fait en cas de questionnaire pour qu'on puisse nous Oui, c'est bon. l'appeler. Merci, non, c'est vous seul qui avez Oui, accès aussi. C'est bon. Merci beaucoup. Ah, oui. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Monsieur le Président, Bonjour. alors la rencontre de ce matin, c'est donc... Alors, la rencontre de ce matin s'inscrit dans la cérémonie de lancement des incinérateurs au CMS de Kakamega et de Baguida. Alors, nous avons eu à bénéficier. Dites-nous, c'est quoi incinérer? Ça veut dire quoi incinérer et pourquoi? Alors, j'utiliserai un terme beaucoup plus large. Je ne veux pas parler que de l'incinération, je vais parler de la gestion des déchets, des soins médicaux dans leur ensemble. Qui dit gestion des déchets, des soins médicaux, dit la production de ces déchets. Car vous savez, lorsque l'on soigne quelqu'un, il y a forcément des déchets qui ne doivent pas être assimilés à des ordures ménagères, doivent être des déchets gérés d'une manière bien particulière pour pouvoir protéger non seulement le personnel, protéger les populations, protéger aussi l'environnement. Donc la gestion commence d'abord par la production, ensuite par le tri de ces déchets, parce qu'il y a des déchets qui ont un gros risque infectieux qu'on doit mettre à part, il y a des déchets qui sont des objets piquants, tranchants, coupants, qu'on doit mettre également à part, il y a des déchets qui contiennent des organes humains. Par exemple, lorsqu'on fait une intervention, qu'on enlève une pièce anatomique, il faut pouvoir le gérer. Il y a les placentas, il y a un certain nombre de déchets qu'on doit bien gérer. Alors, il y a le tri, ensuite il y a la collecte, il y a le transport de ces déchets et sur le site d'incinération, et maintenant vient l'incinération. L'incinération, c'est comment on brûle ces déchets pour qu'on ne pollue pas l'atmosphère. Il y avait des incinérateurs qui n'étaient pas tout à fait aux normes, qui étaient juste des brûleurs. Mais aujourd'hui, nous avons des incinérateurs qui ont été mis à la disposition de nos structures sanitaires togolaises
dans le public, dans le privé. Et nous avons eu à bénéficier de 2 incinérateurs que les 2 CMS de Kakabili et de Baguiga nous accueillent. Donc ces incinérateurs sont placés au sein de ces structures et ce qui nous permet d'incinérer les déchets des soins médicaux de nos structures sanitaires privées qui entourent le CMS de Kakabili et de Baguiga et d'incinérer également les déchets des soins médicaux de CMS et des structures publiques environnantes. Voilà. Et quel est le sens du partenariat que vous avez signé, que les structures sanitaires ont signé avec les structures? Le sens c'est quoi? Le sens est très profond. Très profond en ce sens que des incinérateurs ont été mis à la disposition des structures sanitaires privées. Nous aurions pu dire, bon, ben, nous allons installer ça chez nous, dans une structure sanitaire privée et faire ça en privé. Mais là, nous avons pensé que ce serait bien de le mettre à la disposition également des structures publiques pour que les structures sanitaires publiques qui nous accueillent puissent bénéficier également de cette incinération qui est une incinération aux normes. Ça, c'est le premier sens qu'on peut lui donner. Le deuxième sens qu'on peut lui donner, c'est qu'il n'y a pas une santé publique et une santé privée à part, il y a une santé tout court. Lorsqu'on protège la santé de la population, il faut que les privés et les publics se mettent ensemble. Lorsque nous bénéficions d'incinérateurs qui est aux normes, il faudrait que nous puissions en faire profiter tout le monde. Alors, quelles seront les clauses de ce partenariat? Alors, les clauses sont très simples. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas gérer ces incinérateurs. Nous avons fait une concession avec une société de la place qui s'appelle Senvi. Senvi va assurer donc la collecte, le transport et l'incinération de ces incinérateurs et va se charger donc, de gérer les incinérateurs, d'en prendre soin et de veiller à ce que ces incinérateurs fonctionnent normalement. Moyennant quoi, les structures sanitaires privées qui vont produire ces déchets auront à payer quelque chose pour que la chaîne puisse continuer. Comme vous le savez, pour faire fonctionner les incinérateurs, il faut le courant, il faut des carburants, il faut du personnel, il faut des moyens de transport, il faut des équipements de protection, il faut tout un tas de choses pour pouvoir le faire. Donc, la Banque mondiale nous a offert ces incinérateurs. Il faut que nous-mêmes nous assurions le bon fonctionnement et le bon fonctionnement et la pérennité. Et les structures publiques? Et les structures publiques. Elles ne payent pas? Les structures publiques qui nous accueillent ne payent pas. Les structures publiques qui nous accueillent, le CMS de Kakabeli et le CMS de Baguiga, qui nous accueillent, ils nous offrent déjà l'opportunité de venir travailler avec le CMS de Baguiga. Malheureusement, auront à payer quelque chose. Merci, Président. Okay. C'est moi. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.